Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 104 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode final de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Et je dois vous dire une chose, je suis fière de vous. Vous avez été nombreux à suivre les épisodes et votre taux d'écoute a battu des records. Un grand merci pour votre confiance. Suivre 25 épisodes d'affilée, ce n'est pas rien. Vous avez tenu la cadence, vous avez écouté, réfléchi, noté, remis des choses à plat. En bref, vous avez avancé. Et ça, c'est remarquable. Alors avant d'aller plus loin, bravo à vous. Bon, accessoirement aussi, je suis fière de moi. Ce fut un vrai marathon. Je l'ai senti passer. Revenons sur ce que vous avez accompli. Depuis le 7 janvier, vous avez fait la connaissance de Sophie, une personne qui vous ressemble peut-être, avec des doutes, des questions et des hésitations. On a suivi son parcours au fil des pages de son journal intime. On a vu ses blocages, mais aussi ses déclics. Et j'espère que par moment, vous vous êtes dit « Ah, là c'est exactement moi !» Entre chaque épisode narratif, vous avez eu des épisodes directement actionnables sur un thème précis. Le choix de votre future province de résidence, votre feuille de route en immigration, la recherche d'emploi au Canada, le budget, le logement, les démarches avant départ et les démarches à l'arrivée. Pour chacun de ces thèmes, je vous ai montré qu'avoir une approche stratégique est la clé vers davantage de sérénité. Chaque thème était accompagné d'un bonus exclusif, des listes, des lexiques, des mini-guides pratiques. Vous avez pu télécharger gratuitement ces ressources pendant le challenge et j'espère qu'elles vous accompagneront encore pendant longtemps. Mais soyons clairs, ce que vous avez reçu ici, ce n'est qu'un avant-goût. Pendant ces 25 jours, je vous ai ouvert des portes, je vous ai montré des pistes et des étapes clés, je vous ai partagé de la valeur et je vous ai donné des repères. Mais il faut dire les choses avec honnêteté. Un podcast, même très riche, ne remplacera jamais un accompagnement personnalisé. Il ne répond pas à vos questions spécifiques et à votre situation unique. Il ne répond pas non plus aux doutes qui viennent vous hanter soirée après soirée. Un projet d'immigration reste un parcours qui se construit avec méthode, avec stratégie et souvent avec quelqu'un qui se tient à vos côtés. Ce quelqu'un, ce n'est pas Google, ce n'est pas ChatGPT et ce n'est pas une vidéo YouTube. Il y a une différence majeure entre obtenir des informations puis composer un plan d'action clair et solide sur base de ces informations. Alors oui, je vous donne des informations, mais je suis surtout une experte qui peut vous accompagner et vous aider à prendre des décisions solides pour votre projet. Des décisions qui vont vous faire gagner en structure et en clarté, des décisions qui vous éviteront des erreurs coûteuses. Le tout avec beaucoup de bienveillance en prenant le temps de vous rassurer. Parce que ça compte, et ça compte même beaucoup. Si vous avez aimé ces 25 épisodes, alors mon programme d'accompagnement La Boussole pourrait bien changer votre vie. Parce que ce programme, c'est votre stratégie co-construite avec une professionnelle, vos étapes ordonnées, personnalisées et surtout priorisées, vos questions avec des réponses précises et un suivi à votre rythme pour une vraie transformation. Mais la boussole, ce sont aussi des outils additionnels, des modèles, des exercices, des guides pratiques. Et je le rappelle, c'est un accompagnement humain, présent, à vos côtés. Si vous n'avez pas pu rejoindre le programme en janvier, ce n'est pas grave. Je prends de nouvelles cohortes chaque mois avec une limite de 15 inscriptions pour garder un vrai suivi et offrir un accompagnement de qualité. Alors, si votre moment ce n'était pas janvier, peut-être que ce sera février ou quelques mois après. Que se passera-t-il maintenant pour le podcast ? Je vais revenir sur ma fréquence habituelle, soit un épisode toutes les 2 semaines, avec toujours cet engagement, vous apporter du contenu fiable, structuré et utile. Merci pour votre présence et vos messages. Continuez d'avancer, continuez d'y croire. Et si vous voulez un jour être guidé avec clarté, méthode et sérénité, vous savez où me trouver. À très bientôt.